Et nouvelle animation sur le plateau du village des sciences aujourd'hui avec Michael Lenné. Michael, vous êtes ingénieur d'études à l'INSERM et Oui. vous travaillez dans une équipe de Cicéron qui a un travail un peu plus particulier sur la mémoire. Dites-nous un petit peu plus. Exactement, c'est cela. Donc je travaille dans l'unité U923 dirigée par Francis Eustache. Notre sujet d'étude, c'est la mémoire humaine. Et comme vous l'avez indiqué, au travers de deux aspects. D'abord, les structures du cerveau et le fonctionnement du cerveau associés à la mémoire. Donc ça, c'est ce que nous réalisons dans le centre Cicéron. Et puis nous étudions aussi les troubles de la mémoire dans différentes maladies. C'est ce que nous réalisons au CHU de Caen, où nous observons des patients avec des troubles de la mémoire. Les plus connus, malheureusement, sont les patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer. Alors vous allez nous faire quelques petites expériences qui font travailler la mémoire, c'est ça ? Oui, je suis venu avec une partie des tests qu'on utilise. Alors, je vous ai parlé de maladies dans lesquelles la mémoire a été touchée, mais dans notre unité, nous étudions aussi le développement de la mémoire chez l'enfant, comment elle se met progressivement en place. Et l'épreuve que j'ai ici, en fait, est plutôt une épreuve qu'on avait conçue pour des enfants. Alors, on a une enfant ici, elle s'appelle Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour, je m'appelle Virginie. Et je suis ? Je suis une enfant. C'est bien, donc voilà, donc c'est une enfant. Donc on va faire une expérience avec Virginie, c'est ça ? Voilà. Alors c'est communément on parle de la mémoire, mais en fait on devrait dire les mémoires, parce qu'il y a plusieurs formes de mémoire. Et la plus connue, c'est la mémoire qui stocke nos souvenirs, les souvenirs qu'on acquiert au cours de notre vie et qui peuvent rester comme ça stockés en mémoire tout au long de notre vie. Alors une des façons qu'on peut avoir pour étudier ces souvenirs, c'est tout simplement de demander aux gens ce qu'ils ont fait au cours de leur vie. Alors c'est des fois un petit peu difficile parce que les gens peuvent nous raconter des fois des choses qui sont un petit peu erronées et donc il faudrait vérifier avec des gens qui les ont accompagnés tout au long de leur vie. Alors, ce sont des études que nous avons réalisées, mais l'autre façon qu'on a d'étudier la mémoire, c'est de présenter. Là ici ce sont des petites cartes. Alors, on va les montrer, voilà. C'est de présenter en fait des petites images qui racontent ou pas une histoire à un sujet, donc ici Virginie, en lui demandant de faire bien attention parce qu'on va lui redemander, après coup, de nous retrouver les images qu'elle a vues parmi d'autres. D'accord, alors on y va. Alors ces images, elles ont une particularité, vous voyez, c'est qu'on les voit à travers un filtre. Ici, c'est une paire de jumelles. Comme si on était, voilà, j'allais dire, c'est une paire de jumelles. On est observateur de la scène qui se produit derrière. Donc là, il y a une paire de jumelles, tu regardes bien. Est-ce qu'il y avait ce dessin sur l'image d'avant ? Non. C'est vrai. Alors ça, c'est pas encore tout à fait la mémoire qui nous intéresse, mais ça nous permet de vérifier que le sujet il fait bien attention à ce qu'on lui demande de faire. Donc je lui en montre plusieurs. Ici, c'est à travers une palissade. Est-ce qu'il y avait ce dessin ? Oui. Ici, à travers un pare-brise de voiture. Est-ce qu'il y avait cet élément ? Non, c'est exact. Ici encore à travers un pare-brise de voiture. Oui, effectivement. Donc on présente comme ça toute une série d'images. Donc quand on réalise réellement l'épreuve, en fait, il y en a près d'une centaine parfois. D'accord. C'est à chaque fois reprendre donc un dessin dans son entier et prendre un élément et l'extraire et voir s'il y était ou s'il n'y était pas. Exactement. Alors ça nous permet vraiment de nous assurer que le sujet il est en train de faire attention à ce qu'on lui demande et qu'il apprend vraiment l'information, qu'il est vraiment en train de la faire rentrer dans sa mémoire. Si jamais la réponse est fausse, on lui représente l'image pour qu'il fasse bien attention à cette image et qu'on soit sûr qu'elle soit bien rentrée en mémoire. D'accord. Donc après, on laisse passer un certain nombre de temps. Donc en fonction des études, on ne va pas le faire ici. On en profite parfois pour faire ces examens d'imagerie cérébrale dont on parlait, donc une IRM ou d'autres types d'examens. Et puis on revient par la suite voir l'enfant. Et on lui demande si cette image, il l'a déjà vue. Non, vous non plus, vous ne l'avez pas vue. Effectivement, il ne l'a pas vue. Celle-ci ? Oui. Alors vous avez vu. J'aide un peu Virginie parce que ça a un peu de mal. On prend des images qui sont relativement semblables, elles ont été construites pour ça, pour que l'épreuve soit relativement difficile. Et puis alors ce qu'on veut tester vraiment, c'est le souvenir, cette impression qu'on peut avoir de voyager dans le temps en fermant les yeux et puis de se revoir au moment où on a appris quelque chose. Alors pour tester cela, on demande simplement à la personne de nous dire à travers quel filtre il avait vu cette image. Est-ce que c'était une palissade, un pare-brise de voiture ou une paire de jumelles ? Un pare-brise de voiture, oui c'est exact. Donc là on a une justification en fait du fait que le sujet il n'a pas répondu au hasard et que c'est bien sa mémoire qui est en train de fonctionner.
Donc on repasse toute notre série d'images mélangées à d'autres. Donc celle-là, oui. Et on peut lui demander des informations sur le moment exact où il a appris cette information. Par exemple, quel élément je vous ai demandé de retrouver sur l'image tout à l'heure? Chien. Voilà, c'était le chien. Ça permet quoi, Michael, toute cette série de tests avec ces dessins, etc. Qu'est-ce que ça permet si jamais on s'aperçoit que, par exemple, que l'enfant ne sait pas à travers quelle chose il l'a vu, quel animal ou quel objet il y avait ou il n'y avait pas, ça permet de faire Alors, quoi? ce type de test, en fait, nous a permis de voir que la mémoire chez l'enfant, elle se construit progressivement. Avant l'âge de 5 ans, l'enfant est capable finalement de ne garder qu'une trace relativement faible et floue de ce qu'il a vu. Quand vous demandez aux enfants ce qu'ils ont fait à l'école dans la journée, ils ont en général des réponses du style j'ai joué avec mes copains et mes copines ou j'ai fait des dessins. Avant l'âge de 5 ans, c'est peu décrit. Et finalement, l'enfant, ce qu'il serait capable de faire, c'est juste de nous retrouver l'image qu'il a vue parmi une autre. Il sait qu'il a vu cette image-là, mais c'est tout. Un peu plus tard, en fait, le souvenir il s'enrichit. La qualité du souvenir est nettement meilleure parce que les structures cérébrales en fait, qui sous-tendent la mémoire se développent progressivement chez l'enfant. Et quand ces structures cérébrales sont matures, progressivement, en fait, l'enfant est capable d'avoir un souvenir émaillé de ces détails. Et là seulement, il sera capable non seulement de retrouver l'image qu'il avait déjà vue, mais en plus de nous redonner tout le contexte qui allait autour. D'accord. Et donc c'est ça qu'on a réussi à voir en fait chez des enfants d'âge scolaire, avant 5 ans, en fait, ils ne vont pas réussir à retrouver tout le contexte. Et progressivement, en fait, le souvenir est de plus en plus riche. Alors, donc, il y a les dessins. Qu'est-ce que c'est que ça, vous avez amené là, rapidement? Alors ça, c'est ce qu'on appelle une tour de Hanoï. C'est un petit casse-tête, en fait, à l'origine. Nous, on ne l'utilise pas sous forme de casse-tête. Ce n'est pas le raisonnement qui nous intéresse là-dedans. On peut même donner la solution à l'enfant s'il n'arrive pas à le trouver. Ce qui nous intéresse, mais Virginie va trouver tout de suite, ce qui nous intéresse, en fait, c'est qu'il acquiert une procédure. La procédure ici est relativement simple, il faut déplacer la tour d'ici à ici, mais en déplaçant un seul palais à la fois, et on n'a pas le droit de mettre un grand palais sur un petit. Pardon. On peut juste faire ça. Donc on demande d'abord à l'enfant ou à l'adulte, parce qu'on fait ça chez des personnes âgées aussi, de réaliser la tour, tu peux le faire si tu veux. Donc de réaliser la tour, et au début, en fait, ce n'est pas encore une procédure. La personne doit trouver, en fait, les bons déplacements pour y arriver. Donc là, pour l'instant, elle fait encore appel à différentes formes de mémoire. Par exemple, ce qu'on appelle, nous, la mémoire épisodique, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, elle est obligée de se souvenir de ce qu'elle a déjà fait comme mouvement. Elle fait aussi appel à sa mémoire de travail. On va dire que c'est vous. Non, jamais. Vous êtes une mauvaise mémoire de travail, alors. Et ce qu'on va voir progressivement, c'est que la procédure, elle va la découvrir. Et puis, au fur et à mesure des répétitions, elle va être capable de l'automatiser, cette procédure. Une fois qu'elle sera automatique, c'est comme de faire du vélo. Oui, tout à fait. Enfin, non. Donc une fois que cette procédure sera automatique, j'ai peur que vous l'induisiez en erreur. Non, mais on continue, c'est pas grave, on reste tout l'après-midi. Il a été méchant. Voilà. Voilà mon aide. Donc Bravo. Ça, c'est le raisonnement pour l'instant. Virginie, bravo. Bravo Virginie, bravo. On applaudit bien fort Virginie qui a réussi son exercice. C'était pas facile. Hein. Non, c'est pas facile au début pour les enfants. On apprend, on automatise. On apprend, on automatise. C'est comme de faire du vélo. Au début, ça demande un contrôle. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait. Il faut se rappeler de comment on doit le faire. Et puis au fur et à mesure, l'enfant, il va l'automatiser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette phase-là. C'est cette phase où elle va être automatisée. Une fois qu'elle est automatique, c'est comme de faire du vélo. Si Virginie revient l'année prochaine à la fête de la science, on lui redonne la même procédure. Virginie va revenir l'année prochaine pour faire la fête de la science et elle s'entraînera. Et elle va s'entraîner hors plateau pour refaire cet exercice pour s'automatiser. Très bien. Merci Mickaël. On a essayé de compacter un petit peu pour comprendre un peu votre métier, tout ce que vous faisiez, ce travail intéressant sur la mémoire avec Virginie, donc qui nous a prêté gentiment son cerveau pour voir si elle était blonde ou brune. Et finalement, non, elle est rousse. Ça va. Non, je plaisante. Merci beaucoup Mickaël. Merci à vous. Virginie d'avoir participé à ces petites expériences. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle intervention ici au Village des Sciences 2009. À tout de suite.